Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir dans cette vidéo la guidance pour chacun des signes du zodiaque pour le mois de décembre. Donc c'est un tirage général, il y a certaines choses qui peuvent résonner pour vous et d'autres moins. Donc je vous invite en fait à conserver ce qui résonne, ce qui vous parle, et puis le reste vous le laissez. Voilà. Je vous invite également à regarder les vidéos qui concernent votre signe solaire, mais aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir, on va dire, une vision d'ensemble des énergies pour le mois de décembre. Et puis, si vous souhaitez obtenir une guidance personnalisée, eh bien, je me tiens à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Je veux aussi vous dire que là, je viens de terminer le livre d'interprétation des cartes de mon dernier oracle, l'oracle des symboles de vie. Donc ça y est, il est disponible sur mon site boutique. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez dès à présent le commander. Voilà, merci à vous pour votre belle présence, pour tous vos commentaires et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Donc pour ce faire, eh bien, cliquez sur la petite cloche et puis n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, allez, on passe tout de suite au tirage. Voici le tirage pour les poissons, donc le signe solaire, le signe ascendant ou le signe lunaire. Alors, oula, j'en ai trop, hein. J'en veux qu'une. Alors, les poissons. Vision, on vous dit. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc là, c'est visualise, hein. On vous parle de la visualisation, de la vision, mais une visualisation positive accompagnée d'une attitude positive. En y mettant beaucoup d'amour, en y mettant beaucoup de bienveillance, de compassion, de lumière, ça peut transformer en fait les événements à venir. Si vous voyez les choses du côté positif, tout simplement. Voilà. Ensuite, alors là, j'en ai trop aussi. Une petite carte du Conseil du monde angélique. Bon, elle a sauté. On vous dit de viser haut. Voilà, on vous dit vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Voilà, c'est ça, en fait. Hein. Vraiment, il ne faut pas vous attarder sur le négatif. Bien entendu, le négatif existe, il y a des difficultés, il y a des obstacles, mais ça ne sert à rien de rester indéfiniment là-dessus, en fait. Hein. Il faut avancer, il faut plutôt se tourner vers les solutions qui existent plutôt que de ressasser le négatif et de s'y attarder dessus. Alors, on va voir avec l'oracle de cristal quelles sont les énergies pour le mois de décembre. Pour vous les poissons. Eh bien, on vous parle encore une fois de visualisation, détente, union et prospérité pour la fin du mois et la fin de l'année. C'est bien. Alors, tout d'abord, on vous dit eh bien, de visualiser la vie que vous souhaitez. C'est ça, en fait. Hein, c'est imaginer, voir, ressentir avec tous vos sens. Voilà, y mettre tous vos sens et vos émotions positives. Hein, mettre vos émotions positives au service de votre visualisation pour amplifier la réalisation, en fait, de ce que vous émettez, pour amplifier l'énergie, pardon, hein, je me mélange les pinceaux. Voilà. Plus vous allez visualiser de façon positive, accompagnée d'une émotion ou de plusieurs émotions positives, plus ça va amplifier en fait vos désirs, votre demande, les prières que vous demandez, que vous faites à la vie. Ça va les amplifier dans le sens où elles vont avoir beaucoup plus de force afin qu'elles puissent se réaliser beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement.
Donc là, on vous dit, imaginez la vie que vous voulez, donc ne vous attardez pas, comme on vous l'a dit ici, donc ne vous attardez pas, comme on vous l'a dit ici, avec cette carte, ne vous attardez pas sur le négatif, attardez-vous sur le positif, attardez-vous sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous ne voulez pas. Parce que c'est là où vous maintenez votre attention et votre énergie, c'est là que vous l'amplifiez, c'est là que vous le faites grandir. Donc décidez de faire grandir, d'amplifier, de faire croître tout ce que vous voulez dans votre vie et pas ce que vous ne voulez pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour cette première semaine? Sous le signe de la visualisation. Donc là, on a le lâcher prise. C'est drôle parce que cette combinaison, elle est déjà sortie dans d'autres jeux, d'autres tirages, pour d'autres signes. Donc, on vous dit, d'une part, eh bien, visualisez ce que vous voulez. Donc, ça vous permet de déterminer et de clarifier un petit peu ce que vous voulez. Ça, c'est on va dire, la première étape. Donc, demandez, visualisez, ayez dans vos pensées, voilà, ce que vous voulez. Ça vous permet de semer les petites graines, là, hop, qui tombent au sol et qui vont rentrer dans le sol, et puis qui vont grandir, et puis qui vont se concrétiser pour devenir de belles plantes. Eh bien, lorsque vous visualisez, c'est la même chose. Vous semez les petites graines du possible, de tous les possibles finalement. Une fois que vous visualisez, donc vous envoyez votre énergie dans cette direction-là, à un moment donné, vous faites ce que vous avez à faire, et à un moment donné, après, il faut lâcher prise en fait, et faire confiance. C'est un peu ça qu'on vous dit ici. Il y a plusieurs étapes. Et à un moment donné, il faut savoir lâcher prise, faire confiance, s'en remettre à l'univers, accepter un peu que les choses, elles sont comme elles sont, pour laisser la vie, en fait, faire ce qu'elle a à faire de son côté. On ne peut pas toujours tout contrôler ou tout manipuler. Hein. Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Bon, alors, on voit qu'au cours de cette première semaine, vous avez à lâcher prise sur certaines choses. Du coup, on sent qu'ici, eh bien, soit ça aura des répercussions le printemps prochain, soit à partir du moment que vous lâchez prise, eh bien on sent qu'il y a comme un renouveau ou une renaissance qui peut se faire. Et vous êtes accompagné par votre ange gardien. Voilà. Ici. Votre ange gardien veille sur vous, il est là tout le temps. Mais là, il vous le fait savoir. Donc sachez qu'il est présent auprès de vous. Pour la deuxième semaine, on vous invite à vous détendre. On vous dit de prendre du temps pour vous, on vous dit de déstresser un petit peu, on vous dit de vous déconnecter un petit peu des trépidations de la vie qui va à 100 à l'heure, voilà, c'est toujours speed, on va toujours trop vite. Et bien là, c'est le moment pour vous de relâcher un petit peu la pédale d'accélérateur et d'appuyer plutôt sur la pédale du frein, voilà. Détendez-vous, relaxez-vous, reposez-vous. Et puis prenez du temps pour vous aussi. Là, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous retrouver en fait ici. Hein. C'est important. Il faut prendre de temps en temps du temps pour soi, pour se retrouver avec soi-même. Ici, vous allez recevoir des messages. Alors c'est vrai que quand on est calme, quand on est au calme avec soi-même, c'est vraiment le moment propice pour recevoir des messages de notre intuition, par exemple. Ça peut être aussi des messages qui viennent d'autres personnes. Hein. Au cours de cette deuxième semaine, en tout cas, vous avez des messages et des signes. Donc, double confirmation, on va dire. Ici, vous recevez, voilà, il y a des messages qui vous viennent. Vous avez des signes, peut-être des synchronicités qui arrivent sur votre chemin pour vous envoyer eh bien, des informations, pour vous faire rencontrer des personnes, pour vous envoyer des propositions, ou des occasions, ou des opportunités. Voilà, et on voit qu'ici, il y a le début de quelque chose. Vous avez des messages et des signes qui vous disent soit d'aller dans une direction, soit de saisir l'opportunité ou l'occasion qui vient à vous, et vous allez la saisir, puisqu'ici, on voit qu'il y a le début de quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Voilà. Pour la troisième semaine de décembre, eh bien, vous avez la carte union. Alors, ça peut être une union professionnelle, ça peut être une union affective ou encore amicale, relationnelle, voilà, un groupe d'amis ou un groupe de personnes qui agissent ensemble, peut-être dans une association, etc. Donc, on peut penser que
Peut-être que là, vous avez une opportunité qui se présente à vous, hein, des signes, des messages, vous échangez. Et puis vous décidez, voilà, on sent qu'il y a le début de quelque chose de nouveau dans votre vie. Et du coup, si c'est lié à cette situation, là, on peut sentir que vous acceptez une situation, vous acceptez peut-être un nouveau poste, un job, vous acceptez une union, par exemple, on vient vers vous, on vous dit qu'on a des sentiments pour vous, et puis peut-être que vous, c'est réciproque, et du coup, vous dites OK, et puis voilà, vous dites oui, finalement. On sent qu'il y a le début de quelque chose dans une union. On va voir ce qu'on peut dire de plus pour cette troisième semaine. Alors, on vous dit quand même de prendre votre temps, hein. Il ne faut rien précipiter. Apprenez à connaître tous les tenants et les aboutissants de la situation. Apprenez à connaître la personne si c'est une personne avant de vous engager trop. Voilà. Là, on sent qu'il y a le début d'une union, il y a le début d'une collaboration ou d'une association, mais malgré tout, voilà, prenez votre temps ici. On vous parle de lenteur, ou ça va prendre un certain temps. Si c'est pas vous qui êtes à l'origine de cette lenteur, c'est juste que ça prend le temps qu'il faut, tout simplement. Ça avance lentement, mais sûrement, on va dire. Parce que, voilà, c'est cette union, cette collaboration, elle est là sur votre chemin parce que bah, c'était quelque chose que vous deviez vivre ici. Et ça prend le temps que ça prend. Et on a une transformation. Voilà. Ce que vous allez vivre là au cours du mois de décembre, hein, pour certains d'entre vous, hein, je le répète encore, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Eh bien, ça va vous amener à vivre une belle transformation. Et ça fait partie de votre destin, quelque part. Donc, si ça doit prendre du temps, eh bien, dites OK, ça prend du temps. Voilà. Et puis enfin, à la fin du mois, et puis également à la fin de l'année, eh bien, vous avez la carte prospérité qui vient et qui vous dit « L'abondance circule dans ma vie ». Donc, c'est une belle carte avec des énergies chaudes, jaune, orange. Ça nous parle de prospérité, ça nous parle d'abondance. On peut penser qu'il y a une belle prospérité dans votre vie. Alors, ça peut être au niveau financier. Vous attendez peut-être des gains financiers qui peuvent arriver. Ça peut être une toute autre prospérité, par exemple dans la famille. Ça peut être aussi dans l'union professionnelle ou affective, hein. Mais on sent qu'ici, les obstacles disparaissent quelque part. Ça circule bien, c'est fluide, c'est lisse, ça coule de source, on peut dire, à la fin de l'année, hein. Alors, on a la carte de la communication. Donc, cette dernière semaine sera propice à la communication avec les autres et vous amène à vivre une évolution, en fait. Vous allez vous sentir évoluer. Et voilà, il y a un changement qui est en train de se faire en vous, hein. Vous vous sentez appelé à communiquer, à partager, à échanger. Peut-être que c'est le moment des fêtes et justement, vous allez peut-être rencontrer des personnes avec qui vous allez partager ces bons moments et vous allez pouvoir parler, communiquer avec ces gens. Et ça vous amène à évoluer, à voir peut-être les choses d'une autre façon et ça vous donne des clés ici. À travers la communication que vous allez faire, on sent que vous évoluez, vous changez, vous êtes peut-être moins renfermé, peut-être plus extraverti, plus dans la communication, dans l'échange avec les autres. On sent qu'il y a comme une ouverture, hein, qui peut se faire au niveau de votre cœur. Et vous allez comprendre certaines choses. Voilà, cette belle évolution vous amène à acquérir certaines clés, des clés d'ouverture, des clés de compréhension, une nouvelle connaissance, un nouveau savoir, hein, qui est bon pour vous, hein, et pour votre évolution également. C'est interrelié tout ça en fait, hein. C'est relié, tout simplement. Voilà, donc en fait, vous finissez bien l'année avec une belle évolution et des nouvelles clés pour commencer l'année 2020, eh bien, sous sous de bonnes augures en fait, on peut dire. De bons augures, pardon. Alors, on va voir maintenant ce qu'on peut rajouter avec l'oracle des symboles de vie pour les poissons. Alors, on a déjà la carte de l'équilibre qui sort.
Donc, on vous invite à équilibrer, à vous équilibrer en vous, à l'intérieur, à retrouver une sorte d'équilibre où c'est simplement l'équilibre qui revient, qui se fait, voilà, qui se fait en vous petit à petit. Et c'est bien parce que quand on se sent équilibré, ben on se sent en harmonie, on se sent en paix, on se sent bien. Ou on peut aussi penser qu'il peut y avoir un équilibre dans votre famille, par rapport à vos enfants, vos parents, les frères et les sœurs. Ça peut être la famille plus large ou alors la famille à votre niveau, avec votre conjoint ou vos enfants si vous en avez. Équilibre famille, donc on sent qu'il peut y avoir un équilibre retrouvé dans la famille. Ou alors pour équilibrer, pour retrouver une sorte d'équilibre dans la famille, eh bien, soit il faut renouer des liens avec cette famille, avec certains membres de la famille, soit au contraire, il faut couper. Soit au contraire, il faut couper certains liens. Voilà, l'illustration de la photo qui est sur l'image, eh bien, c'est un ciseau qui est en train de couper un lien, une ficelle, on peut dire une corde. Ça peut être un lien symbolique, tout simplement. Donc là, c'est à vous de voir, hein, est-ce qu'il faut resserrer des liens ou est-ce qu'au contraire, il faut couper des liens? C'est à vous de voir, chacun à votre niveau, afin de retrouver l'équilibre dans la famille. Il y a quelque chose à faire en tout cas. Voilà. Il ne faut pas rester tel quel. Hein. Soit on se serre les coudes, on resserre les liens, on retrouve certains liens qui étaient peut-être un peu tendus à un moment donné. Soit on coupe des liens avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous, même au sein de notre famille. Hein. Il ne faut pas avoir peur à un moment donné. Je sais que c'est pas évident à faire, même à dire. Hein. C'est pas évident, mais parfois c'est la seule chose à faire, hein, se libérer de certaines personnes qui sont vraiment toxiques ou néfastes pour nous, hein, au sein même de notre famille. Ça peut arriver. Donc c'est vous qui allez voir dans votre âme et conscience ce qui doit être fait. Voilà, vous aurez un choix à faire en tout cas, peut-être en lien avec cette situation familiale, peut-être concernant toute autre chose. En tout cas, ici, vous avez des décisions à prendre au mois de décembre. On vous parle à nouveau de communication. Donc ici, il faut communiquer. Alors peut-être il faut communiquer avec les membres de votre famille, plus en tout cas. Ou alors, vous avez des démarches, hein, on parle d'union, on parle peut-être de partenariat, d'association. Il y a peut-être des démarches hein, à faire, ou communiquer par rapport à des projets aussi. Là, on voit qu'il y a la carte de l'échec qui sort. Hein. Peut-être communiquer par rapport à des échecs passés. Peut-être qu'il est temps de faire un bilan par rapport à ça, de verbaliser par rapport peut-être à ces fameux membres dont vous avez envie de couper des liens. Pour certains d'entre vous, eh bien, avant de couper des liens, il faut dire pourquoi vous avez envie de couper les liens. Il faut communiquer. Voilà, et ça c'est une décision à prendre, hein. On a le choix ici. Il faut prendre la décision de communiquer par rapport à ce que vous avez pu ressentir dans le passé. Si on vous a fait du mal ou si les personnes ne sont pas bonnes avec vous, eh bien il faut leur dire avant de pouvoir couper quoi que ce soit, qu'elles soient conscientes de pourquoi vous agissez comme ça. Voilà. Et on sent qu'ici, vous allez en sortir victorieux de tout ça. Hein. Voilà. Malgré tout, même s'il y a des coupures de liens à faire ou au contraire resserrer les liens, parce que si à un moment donné vous vous êtes éloigné de certaines personnes et qu'aujourd'hui vous décidez peut-être de passer l'éponge, de pardonner ou de resserrer les liens, il est important malgré tout de communiquer et de dire pourquoi vous êtes dans cette démarche aujourd'hui. Voilà, par rapport à peut-être des situations difficiles du passé ou par rapport à des échecs que vous avez pu vivre dans le passé. Mais voilà, ici on a la carte de la victoire hein, qui vous accompagne durant ce mois de décembre. Donc restez confiants malgré tout. Hein. Maintenant, on va voir le plan professionnel. Donc je prends pour ce tirage, pour cette guidance, je prends le jeu Le sens de la vie de Doreen Virtue, qui va vous donner des indications, des pistes, une orientation en fait, pour le domaine professionnel. Peut-être que vous êtes à la croisée des chemins, peut-être que vous avez des choix à faire, peut-être que vous avez envie de vous réorienter
professionnellement parlant. Et ce jeu peut vous aider à y voir plus clair, à vous donner des pistes, à vous aider aussi dans votre mission de vie. Ça vous donne des indications sur quoi, vers quoi vous pouvez aller en fait. Alors pour les poissons, domaine professionnel. Alors nous avons études. La carte études qui vous dit: la lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Donc vous avez peut-être des études à faire, une formation qui peut vous permettre de vous sentir plus en confiance. Peut-être que vous avez déjà des bases, mais qu'une petite formation en plus vous donnera une structure, vous donnera un cadre qui vous permettra d'exercer mieux, de vous sentir plus à l'aise finalement pour exercer votre profession ou mettre en place votre projet professionnel. Voilà, on vous dit de rechercher, de faire des lectures. On parle d'éducation, mais pour moi, c'est les études, voilà, c'est aussi des formations. Les études, c'est plus pour les enfants, on va dire, mais vous pouvez peut-être être amené à reprendre des études aussi, hein, il n'y a pas d'âge. Allez, une autre carte pour les poissons. Et là, on vous parle de sensibilité. Voilà. Et on vous dit, vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Alors pour moi, je ne sais pas si c'est bien de changer par rapport à notre sensibilité. Pour moi, la sensibilité, c'est bien, c'est positif parce que ça nous ouvre de nouvelles possibilités, ça nous permet d'être plus réceptifs, d'être plus intuitif peut-être. Enfin, moi, je vois la sensibilité dans ce sens-là. Après, on peut aussi parler de sensibilité, d'émotivité, voilà, d'être émotif, etc. Donc, après, c'est à vous de voir ce que vous ressentez vraiment et de faire ce qu'il faut. Mais bon, je pense que en termes de professionnels, certaines personnes peuvent se sentir de plus en plus sensibles, de plus en plus réceptives. Moi, je vais le voir dans ce sens-là, on va dire, de plus en plus intuitives, et elles peuvent peut-être faire prendre une orientation dans ce sens-là, point de vue professionnel. Voilà, je pense par exemple aux gens qui ont de l'intuition, par exemple les voyants, les médiums, les guides spirituels, il y a tout un tas de choses comme ça, personnes qui tirent les cartes. Voilà, vous avez peut-être envie d'aller dans cette direction-là, et pour moi, ben, cette carte, elle vous dit oui, voilà, vous vous ouvrez, mais peut-être qu'il faut d'abord travailler ce don, travailler ses capacités, les faire, les développer quelque part avant de pouvoir vous lancer complètement. À vous de voir, hein, c'est vous qui ressentez tout ça. Maintenant, on va voir le côté affectif, donc pour les poissons en décembre. Alors, lâcher prise, on vous dit. On a eu cette carte de lâcher prise ici, en tout début de mois. On a eu la carte lâcher prise. Je regarde si elle n'est pas sortie. Non, elle est sortie là, au début du mois. On vous dit lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ben, c'est ce que je vous disais au tout départ. Hein. À un moment donné, ben, il faut laisser les choses se faire sans intervenir, sans essayer de contrôler la situation ou les personnes. Et là, au niveau affectif, quelle que soit votre situation, du coup, il est préférable pour vous de lâcher prise et de laisser faire les choses jusqu'au bout, en fait. On va voir hein, ce qu'on peut dire de plus, ou alors pour d'autres, hein, ça peut concerner certaines personnes. Et puis là, on parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, on peut parler de dépendance affective, on peut parler aussi de dépendance sous forme d'addiction. Hein. Il y en a peut-être qui ont des addictions, et automatiquement, ça influe et ça affecte votre vie affective, votre vie amoureuse. Donc, cette carte, hein, elle vous invite vraiment à purifier la situation,
Si vous êtes dans la dépendance affective ou si votre compagnon est dans cette dépendance affective, eh bien, faites un travail intérieur, faites un travail de développement personnel pour régler vos soucis, pour régler vos problèmes, afin de vous sentir autonome, affectivement parlant en fait. Hein. Et puis que ce soit dans une dépendance à une addiction, c'est-à-dire un, je sais pas, un problème d'alcool, de drogue ou d'autres, ou autre chose, eh bien là aussi, on vous invite vraiment à travailler, à faire ce qu'il faut pour vous libérer de ces addictions et de ces dépendances. Hein. Parce qu'elles sont pas bonnes pour vous, hein, tout simplement. Voilà, peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça vous parlera pas, mais si c'est le cas, bien laissez de côté tout ça. Allez, on va voir maintenant, pour terminer la guidance, un petit message d'un archange pour vous les poissons. Alors, un petit message pour ce mois de décembre, pour les poissons. Et on a, hop, bilan de vie. Eh bien, cette carte, je crois qu'elle est sortie 3 fois, ou c'est la 3e fois. Ben, elle tombe pile poil. Hein. On est à la fin du mois de décembre. Enfin, on est en décembre, donc c'est le dernier mois de l'année. On est à la fin de l'année. Et ben, c'est le moment propice pour faire ce fameux bilan de vie. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Voilà, il est temps pour vous de remédier, de redresser ce qui a à redresser, de changer, de vous libérer de tout ce qui ne vous convient pas et de prendre de bonnes résolutions. Voilà, la résolution de changer tout ça ou de faire en sorte que ça se passe mieux. Enfin voilà, mais c'est le moment et pour ça, il faut faire ce petit bilan, cette petite remise en question qui vous invite à voir ce qui est important pour vous dans votre vie maintenant, à voir ce qui ne vous convient plus, à voir ce qui vous convient, à voir où sont vos aspirations, vos besoins, vos objectifs, quelles sont vos valeurs. Voilà, tout un tas de choses qu'il faut de temps en temps aller voir parce que ça évolue, hein, comme vous, tout simplement. Vous évoluez et tout ça, ça évolue en même temps que vous, en fait. Hein. Voilà, mes chers amis, les poissons pour cette guidance. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre et puis également de très belles fêtes de fin d'année. Soyez heureux, soyez bien, profitez des bons moments peut-être que vous allez vivre en famille. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée pour découvrir les énergies que l'année 2020 vous réserve, eh bien, je me tiens à votre disposition. Encore une très belle fête, de très belles fêtes de fin d'année et un très bon mois de décembre. À très bientôt. Namasté.